Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi Marambo Etali Moka, Marambo Etali ba député, Marambo Etali ba président, Marambo Etali Nzele Bukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Pour balayer d'un temps ferme les allégations mensongères de l'ancien président de la CENI sur un prétendu arrangement avec son prédécesseur. Pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, c'est pour la première fois depuis son indépendance que dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a eu une alternance pacifique et démocratique à la tête du pays. C'est-à-dire sans effusion de sang, un opposant venu de l'opposition radicale, bien sûr, au régime qui était là, a pris le pouvoir. Sans effusion de sang, je le dis, sans mort d'homme. Avant, pendant et après le processus électoral. Et j'en veux pour preuve, parce que moi j'aime parler avec des évidences, deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tshibanda et celui qui a été le DIRCAP de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tshibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant: vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude. Interpellé au sujet de la détention du journaliste correspondant de Jeune Afrique, le président Félix Tshisekedi a répété son principal de la séparation du pouvoir. Je ne me mêle pas des faits qui se passent avec la justice. Je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques, a-t-il répondu. C'était un échange fructueux d'environ 2 heures entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les professionnels des médias internationaux ce mardi 19 septembre 2023 autour d'un déjeuner de presse. Après avoir fait la restitution des avancées très significatives du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs et le développement économique, le président de la République a rassuré que les relations bilatérales entre les USA et la RDC étaient au beau fixe. Évoquant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a affirmé que Kinshasa ne peut pas discuter avec les criminels du M23 utilisés par le président rwandais Paul Kagame
Il espère qu'un jour, ces terroristes seront jugés par la justice internationale pour les 10 millions de morts congolais. Au sujet des élections qui se profilent à l'horizon, le président a confirmé sa candidature et a profité de l'occasion pour... Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions près, tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à 3 grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée. En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. New York sera le centre d'intérêt du monde le temps de la tenue de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier viennent participer au débat général, un acte qui réaffirme leur attachement à cette organisation. Arrivé à New York le dimanche 17 septembre à 23h locale, soit lundi à 4h de Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre 2023. Un grand oral très attendu dans l'opinion tant nationale qu'internationale. La République démocratique du Congo étant au centre des questions sécuritaires de la sous-région avec la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. L'agenda américain du président Tshisekedi est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs de développement durable, plusieurs audiences et séances de travail. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires, mais intéresse aussi les décideurs, aussi bien politiques qu'économiques, dans la quête de la mise en place des bonnes politiques micro et macroéconomiques en vue du développement de nos pays. Depuis 2015, Maputa se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Et avant toute chose, j'aimerais rendre un hommage mérité au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour son engagement en faveur du développement du secteur privé, sans lequel ce forum ne pouvait se tenir.
Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Matekashi, et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention dont moi-même et ma délégation sont bénéficiaires depuis notre arrivée en terre ivoirienne. Qu'il me soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses dirigeants les salutations du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo fait face depuis une vingtaine d'années, heureusement, à une guerre d'agression injuste lui imposée par des multinationales et certains, ces pays voisins qui exploitent indûment ces ressources minières, halieutiques, forestières, de la faune et de la flore. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ce rôle de pays solution, mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois incitatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés, afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation. La tâche est désormais de relever le formidable défi de la reconstruction de notre économie et la réparation des dommages considérables causés par plusieurs années de guerre. Toujours dans cette dynamique, nous avons lancé un plan d'urgence du climat des affaires qui comprend des réformes majeures, identifiées avec le concours des opérateurs économiques pour répondre à leurs préoccupations et régler les problèmes opérationnels qui constituent une pesanteur sur le développement socio-économique du pays. Ceci montre toute l'importance que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à la promotion du secteur privé et à l'attraction des investissements nationaux et étrangers en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous savons que nos pays, la République de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, ainsi que l'ensemble des pays africains, doivent entreprendre une marche accélérée vers le développement durable pour intégrer et transformer le paysage économique du continent. Pour ce faire, nous devons régler la problématique des infrastructures et de l'interconnexion, œuvrer pour la diversification de nos économies, pour l'industrialisation et le développement des chaînes de valeur. Nous devons adresser la problématique du déficit énergétique, développer et diversifier l'agriculture. Ainsi, nous ne devons ménager nos efforts, qu'un d'entre eux, pour développer des accords facilitant les investissements et moderniser le cadre de nos relations commerciales en vue de répondre à l'impératif de croissance économique entre nos pays. Et nous parlons ici en particulier de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo.
Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka. Makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision. Vous s'abonnez et vous avez décidé parce que pour nous makambo etali mboka, parce que chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.